Bon, alors je vous partage ce que j'ai sur mon cœur pour ce matin, et puis c'est un petit peu en lien avec ce que j'ai développé dimanche dernier. Qui était là dimanche dernier? Ok, ça va toujours, je peux continuer dans la même lignée. Si jamais vous étiez là la semaine dernière, je vous dis, c'est le cas pour dimanche dernier, mais c'est le cas à chaque fois, vous avez besoin de précision peut-être sur ma pensée, sur des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me solliciter. À dire, voilà, là tu as dit ça, j'ai pas bien compris, ou peut-être que je suis pas en accord avec ce que tu as dit. C'est possible, moi ça me pose pas de problème que les gens aient tort dans leur réflexion. Donc vous avez le droit de penser différemment de moi, c'est pas un problème. Mais si toutefois, je dis ça de manière à rigoler évidemment, mais si toutefois vous restiez avec des questions ou des choses où vous aviez besoin de précision, n'hésitez pas à me solliciter, ça serait avec un grand plaisir que je pourrais apporter quelques réponses ou quelques précisions. Et puis c'est pour taquiner une sœur avec qui j'ai discuté cette semaine, mais peut-être que des fois, quand on est troublé par des choses qui sont dites, et notamment avec ce que j'ai pu dire aussi dimanche dernier, c'est que peut-être, on est déjà contaminé par des choses de ce siècle présent, et il nous faut réagir. Peut-être qu'il y a des choses qu'on entend où ça nous trouble. Peut-être qu'il faut réagir, se dire, mais ce que je ressens n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu n'a jamais tort, elle est la vérité toujours. Et c'est elle qui doit conduire notre vie. Alors peut-être qu'on doit réagir, se dire, mais comment est-ce que ça se fait que je pense différemment ? Comment est-ce que ça se fait que ce que j'entends me heurte? Peut-être que des fois on est contaminé déjà dans notre façon de penser. Alors Dieu est bon, il est souverain, et je crois que lorsqu'il nous interpelle, c'est pour nous laisser la possibilité aux uns et aux autres de réagir et de choisir la vérité. J'ai placé devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis la vie afin de vivre. Et à chaque fois, nous avons des choix à effectuer pour choisir la vie, choisir la vérité, et de ne plus nous laisser mentir et conduire sur le chemin de la mort. Alors je conduis dans la même tonalité, on a parlé de Daniel la semaine dernière, et de ce Daniel qui a été jusqu'au bout de ses convictions et qui ne s'est pas laissé corrompre et quitte même à aller dans la fournaise ardente, chauffée 7 fois plus chaude que d'habitude, et il est allé jusqu'au bout, et c'est là que Dieu s'est révélé à lui. Et on pourrait se poser la question si Daniel n'avait pas été jusqu'au bout, si Daniel avait dit, bon, peut-être que je vais me soumettre un peu, j'ai pas envie de passer un mauvais moment, je vais le faire, et puis je vais pas en penser moins. C'est des fois ce qu'on se dit. On se dit pour pas avoir de problème, on dit de toute façon j'ai mes convictions, je vais faire semblant et Dieu voit mon cœur, et au final on se laisse corrompre. Je pense que Daniel, on en aurait pu entendu parler à partir de ce moment-là. Je pense qu'il aurait été loin de ce qu'il est devenu, et puis je pense que un compromis dans cette décision, au fur et à mesure, l'aurait entraîné dans d'autres décisions mauvaises, et ainsi de suite. C'est souvent ce qui se passe dans nos vies. Lorsque nous choisissons de nous laisser corrompre, d'autres questions, d'autres situations viendront pour nous tenter, et là on ne sera plus jamais dans la victoire. C'est certainement ce qui aurait pu se passer pour Daniel. Alors on peut réfléchir pourquoi Daniel a été jusqu'au bout. Dans quoi il a puisé sa force pour aller jusqu'au bout? Évidemment dans sa relation à Dieu. Comme vous avez tous l'habitude d'aller à l'église, vous savez que la réponse à tous nos problèmes, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu, de lire sa Bible et de prier. Qui ne le savait pas ici ce matin? On connaît tous ces choses-là, et si on nous pose une question, on sait comment répondre. Mais on sait que des fois, dans les faits, entre nos affirmations et la réalité de nos vies, il y a aussi un monde, n'est-ce pas? Que chacun réfléchisse et voit s'il est cohérent avec tout ce qu'il peut dire, et ça commence déjà par moi. Mais Daniel, lui, évidemment, avait une relation avec Dieu, et comment est-ce qu'il avait cette relation avec Dieu si forte et si intime, quitte à le mener même jusqu'à la mort et de garder sa fidélité avec Dieu? C'est parce qu'à un moment donné, il a fait des choix. Il a fait des choix de suivre Dieu, mais vous savez qu'un choix implique aussi des fois un renoncement. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y en a qui sont mariés ce matin? Si vous êtes mariés, j'espère que ce n'est pas un scoop pour vous, mais vous avez choisi d'épouser votre bien-aimé ou votre bien-aimé, vous avez choisi et vous avez donc renoncé aux autres femmes, aux autres maris. C'est peut-être bien de le préciser de nos jours parce que ce n'est pas forcément évident. J'ai fait un choix et donc ça a impliqué aussi un renoncement. Et donc Daniel a choisi de suivre Dieu et ça a impliqué dans sa vie aussi un renoncement. Un renoncement à quoi? À l'atmosphère ambiante, on l'a déjà vu la semaine dernière, aux mentalités contraires à la pensée de Dieu dans sa vie. Et c'est ce que nous avons fait aussi en devenant chrétiens, n'est-ce pas? Nous avons choisi de suivre Dieu, et donc nous avons choisi de renoncer aussi à vivre par nous-mêmes. Vous vous souvenez quand vous avez pris le baptême?
Pour certains, c'était il y a quelques mois, quelques semaines, d'autres quelques siècles, décennies, pardon. Mais vous êtes allé dans l'eau et vous avez dit, oui, je m'engage à suivre Jésus, à être fidèle jusqu'à la fin de ma vie. Et on vous a plongé dans l'eau et vous avez choisi de mourir à vous-même, de renoncer à vos pensées, peut-être à ce qui vous caractérisait, à vos pulsions, etc., etc., pour choisir de suivre Jésus. On est bien d'accord que tout ça, c'est un chemin de vie et que c'est compliqué et que chaque jour, il faut refaire ce choix et que faire plouf une seule fois dans l'eau, c'est pas suffisant. Mais chaque matin, je dois m'engager et décider de suivre pas ma volonté, pas mon caractère, pas mes fardeaux qui dominent, mais ta pensée dans ma vie, Seigneur Jésus, et c'est toi que je choisis de suivre. Mais ça, c'est pas évident. Alors Daniel, lui, a réussi parce qu'à un moment donné, il a été plus violent que violent et il a renoncé. Il s'est séparé des choses qui étaient ambiantes autour de lui. Vous connaissez ce que dit l'Apocalypse? J'ai déjà fait un message sur ça il y a quelques mois, où il est question du chiffre de la bête. On trouve ça dans Apocalypse au chapitre 13. Et les questions de la bête, elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666, 666. Est-ce que vous vous souvenez lorsque j'ai parlé de ça il y a quelques mois? Je sais que vous avez dormi depuis. On était arrivé à la conclusion que le 666 n'avait rien à voir avec la carte bleue ou Internet ou la Fédération française de foot ou je ne sais quoi encore, ou toutes les choses grotesques qu'on pouvait entendre, mais avait quelque chose de plus important pour nous à retenir. Et le 666 sur le front et sur la main droite était une allusion au peuple juif qui lui faisait un signe d'une certaine manière sur son front et sur sa main, sur la pensée de Dieu qu'il choisissait de garder dans son esprit, et sa main droite qui accomplissait ce que son esprit choisissait de croire. Donc en fait, si on réfléchit par rapport au 666, Jean qui nous exhorte, qui nous interpelle, il est en train de nous dire « Faites attention » parce que la bête vous corrompra dans vos pensées, mettra des choses dans vos pensées pour que vous puissiez les accomplir. C'est ce qui arrivera à la fin des temps. Sommes-nous à la fin des temps? J'en ai peur, malheureusement, ou heureusement, parce que le Seigneur Jésus revient triomphant. Comme le grand vainqueur, il vient rechercher son Église. Mais en tout cas, chaque seconde qui passe nous rapproche de ce temps, et il est fort probable, lorsqu'on voit les signes à droite et à gauche, qu'on est dans une période comme ça, où si on n'accepte pas la corruption dans nos pensées, si on n'accepte pas de penser différemment de ce que nous enseigne la parole de Dieu, eh ben on aura des problèmes. C'est ce que je disais la semaine dernière. Aujourd'hui, on pourrait très bien prêcher sur des sujets dans l'Église qui sont en adéquation avec ce que nous enseigne la parole de Dieu et être hors la loi. Peut-être pas encore aujourd'hui, mais ça vient au galop. Alors il faut réfléchir sur quoi on va poser notre foi et nos actions. En tout cas, si nous entendons ça aujourd'hui, c'est pour que nous puissions réagir. Aujourd'hui, il fait jour. Demain, peut-être il fera nuit et ça sera trop tard. Aujourd'hui, nous pouvons encore réfléchir, nous pouvons poser des actions, nous pouvons choisir de croire ce qu'est la vérité, déclarer ce qu'est la vérité et la vivre. Viendra un temps où peut-être ce sera plus compliqué. Mais en tout cas, Jean nous rappelle dans l'Apocalypse que ce temps viendra. Et il est question que ceux qui n'auront pas le signe de la bête, ceux qui ne se seront pas laissés corrompre, pourront plus vendre, ni acheter, ou plus vivre. Et je pense que cette société-là, est en train de se construire aujourd'hui. Et que si on ne pensera pas de la même manière que la bien-pensance d'aujourd'hui, avec toutes les choses qui peuvent nous paraître choquantes à nous en tant que chrétiens, on aura beaucoup de problèmes. Alors on doit réfléchir à ça. Et si on ne veut pas, aujourd'hui, se dire, moi je ne veux pas succomber à cette pression, moi je ne veux pas être de ceux qui se soumettent, je ne veux pas être de ceux qui se laissent corrompre, il va falloir choisir. Et pour pouvoir choisir, il va falloir renoncer. J'ai fait allusion la semaine dernière aussi à certainement ce que vous avez vu sur les plateformes de streaming et notamment sur Disney+. Je ne sais pas si vous avez, mais il est question d'une église qui est fortement connue, que je nommerai pas. Et je pense qu'à la suite de ça, si vous ne l'avez pas vu, vous allez aller voir, vous allez faire vos curieux. En tout cas, une église bien connue qui a vécu des scandales dernièrement. Et c'est juste triste quand tu vois ce qui s'est passé. Et puis, il n'y a aucun jugement, parce que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, n'est-ce pas? Et on est là pour intercéder, prier pour eux, que Dieu fasse son œuvre.
Mais lorsqu'on analyse un petit peu ce que nous disent les journalistes, des choses qui sont tellement choquantes, vraiment, vraiment choquantes, si vous allez voir, on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu en arriver là? Pour moi, la réponse est simple. C'est qu'à un moment donné, on ne savait plus très bien quel était le message. C'est-à-dire que d'un message chrétien, à la base, c'est tellement venu flirter près de l'esprit du monde qu'à un moment donné, on glisse, littéralement. Et si vous allez voir ce reportage, vous comprendrez de quoi je veux parler. Donc ne soyons pas juges, ne faisons pas les marioles, ne nous disons pas nous on a tout compris, on est meilleurs que les autres et nous on tombera jamais. Tout n'est que grâce. On a besoin de la grâce du Seigneur chaque jour de nos vies pour rester fidèles. Mais une question que je me pose, c'est pourquoi, évidemment c'est flagrant quand on voit ça aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'à un moment donné ils n'ont pas redressé la barre? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décidé de vivre une vie intègre en fonction de la parole de Dieu? C'est parce qu'à un moment donné on accepte un truc, et puis encore un truc, et puis encore un truc, et puis encore un truc, et puis après ça devient normal, et puis après on a les deux pieds dedans, on est complètement vautré dedans, et on ne peut plus faire autrement. En tout cas, si aujourd'hui nous pouvons entendre cette interpellation, c'est parce que Dieu nous fait grâce, et nous pouvons corriger, et peut-être remettre des choses en place. Alors je dis, choisir de suivre Dieu, choisir de vivre la vérité, ça annonce, ça implique un renoncement. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons être clairs là-dessus. C'est que le premier des renoncements que nous devons effectuer, c'est déjà à nous-mêmes, mais c'est à l'esprit du monde qui est ambiant autour de nous. On dit souvent, alors on ne le dit plus aujourd'hui, parce qu'on commence à se libérer, je dirais, de certaines expressions des fois maladroites, où moi j'ai grandi dans l'église, j'ai entendu souvent cette expression, nous on n'est pas comme les gens du monde. Et tout ce qui était mal, tout ce qui était à l'extérieur, c'était le monde. Mais nous, on n'est pas le monde, etc. Et puis des fois, on a entendu que le monde, ça arrive à l'église et qu'aujourd'hui, l'église est remplie de l'esprit du monde. Ben, c'est malheureusement vrai, je crois, de plus en plus. Et aujourd'hui, on s'est renié, on a accepté des choses qu'on n'aurait pas acceptées avant. Et je ne parle pas de la forme des habits ou de la manière de prier avec solennalité et des choses comme ça. Je parle du fond, du cœur. Et des fois, on vient à l'église et ça implique plus un renoncement. On se donne au Seigneur, mais en fait, on met des bouts de sparadrap. Et puis on dit au Seigneur, on ne le dit pas comme ça, mais c'est notre attitude qui le montre, c'est Seigneur, je te veux bien dans ma vie, fais-moi du bien, sauve-moi, lave-moi de mes péchés, donne-moi la vie éternelle, pourvois à tous mes besoins, mais je ne change rien à l'intérieur, je veux juste améliorer un petit peu ce que je suis déjà. Ça n'a rien à voir avec ce que nous demande de faire la parole de Dieu. Elle nous demande de renoncer à nous-mêmes, de mourir à nous-mêmes et de marcher en nouveauté de vie. Mais aujourd'hui, c'est plus ça qui est enseigné. En tout cas, nous enseignons ça dans cette église parce que nous croyons que c'est la vérité. Et tu ne peux pas suivre Dieu, tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu si tu ne renonces pas à toi-même. Et si tu ne te coupes pas avec l'esprit du monde. Et aujourd'hui, on est similaire un peu à l'état d'esprit de cette société. C'est-à-dire que le dimanche, je suis à l'église, je fais ma bonne action, je donne ma dîme, je donne mon offrande, je fais monter ma louange à Dieu. Mais toute la semaine, je suis rempli de l'esprit du monde. Et en fait, je donne un petit coup de sparadrap, un petit peu de mieux pour me donner de bonne conscience. Mais au final, ça ne va pas plus loin. Et nous n'irons pas plus loin si nous ne choisissons pas d'être radical et de renoncer et de nous couper véritablement de cet esprit mondain qui nous entoure. Alors il se manifeste de quelle manière? Dans des choses que j'ai citées la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, allez sur notre site internet, vous pourrez réécouter le message. Mais tellement d'autres facettes qui nous emprisonnent. Où aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'homme, où je dois me réaliser, l'homme et la femme. Et tout est au cœur de notre civilisation, où c'est l'homme qui doit régner, jusqu'à la manière dont il doit choisir même son sexe. Je peux choisir, parce que je suis un homme tout autour de moi, je peux décider si je suis homme ou femme. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Et combien de choses et de mentalités comme ça peuvent même infiltrer l'Église, où l'homme est devenu la place de Dieu. C'est lui qui règne, c'est lui qui décide, et tout tourne autour de lui. Mais dans nos églises, ce ne doit pas être le cas. Le seul auquel de qui nous devons tourner, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est sa parole. C'est elle qui est la vérité et c'est elle qui doit nous conduire. Et vous avez cette fois dans certains milieux où des hommes de Dieu, ou des hommes qui parlent de Dieu sont mis en exergue, sont mis devant tout le monde et sont presque adorés plus que Dieu. On va chercher le conseil, on va chercher la prière, on va chercher tout un tas de choses auprès d'eux. Mais Dieu n'est pas glorifié dans ces cas-là, c'est juste l'homme. Et il me semble que des fois, nous pouvons glisser et nos églises doivent être vigilants. Je reviens à l'Apocalypse, que celui qui ne sera pas corrompu, il aura du mal à vendre, à acheter, etc. Est-ce que nous allons être de ceux-là? Ce ne sera pas le cas si nous ne choisissons pas d'une manière radicale de nous couper de l'état d'esprit du monde. On peut se poser la question pourquoi nos églises aujourd'hui sont peut-être loin de ce qu'elles devraient être.
On voit l'Église dans les Actes des Apôtres, on voit l'Église dans certains pays persécutés, où l'Église ne cesse de se reproduire, où il y a des conversions, véritablement des conversions, pas des adhésions, pas des gens qui sont disciples d'une Église ou d'un gourou, mais qui se donnent vraiment au Seigneur, qui n'ont pas la moitié de ce qu'on pourrait avoir ici, ou même pas le quart ou le huitième de ce qu'on a, et qui sont déterminés à suivre le Seigneur. Regardez, lisez un petit peu le magazine Porte Ouverte, par exemple, qui vous parlera de cela. Et pourquoi nos églises, nous en Occident, où tout va bien, on a des beaux locaux, on a la liberté de le faire, etc., et de vivre ce qu'on aimerait vivre, pourquoi on manque tellement de puissance? Pourquoi on manque tellement de détermination? Pourquoi on manque tellement d'impact dans notre société? Il y a peut-être des questions à se poser. Est-ce que des fois dans notre discours, ou peut-être pas nos discours, parce que des fois notre discours est bien posé, bien construit, mais la réalité dans nos vies parle d'elle-même. Je pense qu'on est plus attentif à l'action des uns et des autres plutôt qu'à ce qui sorte de leur bouche. Et des fois on parle beaucoup, on a les beaux discours, mais les gens ne sont pas dupes. Ils voient, alors que personne ne se fasse du mal, mais on doit réfléchir. Est-ce que des fois dans notre manière de vivre, ce n'est pas le reflet que justement on a accepté des fois? La puissance du monde, la mentalité du monde est un peu à l'instar d'un avion qui doit voler. On pense souvent cet exemple-là. Nous voulons être comme des aigles qui dominent, qui volent dans le ciel. Vous avez déjà vu des aigles? Il n'y en a pas beaucoup par chez nous. On a des buses, on a des belles buses chez nous. Tête de buse. Et ils volent dans le ciel comme ça. On aimerait planer, dominer les montagnes, voir les paysages, voir de loin venir les choses, etc. Mais vous savez que pour être dans le ciel, il faut se libérer de ce qui nous tient sur la terre. Et des fois, on est proche à décoller, mais il y a toujours des choses qui nous tiennent. Peut-être que des fois, ce qui nous tient, c'est cette mentalité, cet esprit du monde que nous laissons nous cajoler, que nous cultivons encore et encore. Il est question à un moment donné, dans Nombre, au chapitre 14, et les 3 premiers versets, il est question des Hébreux qui sont dans le désert et que Dieu a appelés à la libération, que Dieu a appelés à son service et qui étaient captifs en Égypte. Et ce passage nous dit alors, toute la communauté se souleva, se mit à pousser des grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron. Entre parenthèses, un signe de l'esprit du monde, c'est la critique. Il y a des Français ici? Vous savez, quand vous n'êtes pas content, quand ça ne va pas dans votre sens, quand il y a quelque chose, vous commencez à critiquer, à dire « Ouais, ce pasteur, de toute façon, il ne comprend rien celui-là, et nanana. » C'est les Français, mais c'est aussi les Hébreux. En tout cas, c'est la mentalité mondaine. Et si vous voyez ça, réagissez. Vous êtes en train de vous laisser corrompre. Vous êtes contaminé déjà. Évidemment, c'est notre chair, c'est notre humanité, mais c'est l'état d'esprit du monde qui critique encore et encore et qui propose jamais de solution. Vous avez remarqué, nos politiciens, ils nous montrent bien l'exemple. Ils se descendent tous les uns après les autres. Ils sont tous en train de dire « Mais à leur place, on devrait faire comme ça ». Et tu as été 10 ans au pouvoir, pourquoi tu ne l'as pas fait quand tu étais au pouvoir? Et ça critique, mais ça ne propose jamais rien d'autre. Et on est souvent comme ça aussi dans nos églises. Pourquoi on ne ferait pas ci dans l'église? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Pourquoi les responsables n'ont pas saisi qu'il faudrait faire telle chose? Déjà, la première chose, si tu vois un besoin, tu peux prier pour le besoin. Deuxième chose, si tu peux répondre au besoin, lève-toi pour le faire. Et attends pas qu'on te propose quelque chose. Si tu as quelque chose à cœur, vas-y. Si le Seigneur t'a montré, t'a donné la grâce de voir quelque chose, ferme ta bouche, arrête de critiquer et mets-toi en action. J'avais vu à Marseille, un jour, j'allais chercher des tables, j'allais dire des urinoirs, des urnes, vous savez, pour les votes. Des urnes pour les votes. Et donc, je vais aux ateliers municipaux à Marseille. Et puis, c'était un grand truc dans un hangar, etc. Et ça braille de partout, vous connaissez Marseille, comme ça. Et puis, il y avait le chef d'équipe, en tout cas le responsable, chez qui on devait signer les papiers pour récupérer les urnes. Et puis, il était écrit, il n'y a que ceux qui peuvent apporter des solutions, au-dessus de sa porte, qui peuvent critiquer. Sinon, les autres, taisez-vous. Je vais mettre la même chose au-dessus de mon bureau. Vous êtes d'accord? Alors, je reviens à mon texte. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ?» Dieu les avait arrachés de l'Égypte,
les avait menés. Ils étaient en route vers le pays promis. Et ce qu'on peut se dire, c'est que physiquement, ils avaient quitté l'Égypte. Mais leur pensée, leur mentalité n'avaient pas quitté l'Égypte. Ils étaient toujours liés. Ils attendaient toujours quelque chose d'une manière inconsciente de cette Égypte qui leur a fait pourtant autant de mal. Et voyez-vous, nous, des fois, on est aussi comme ça. On a rencontré le Seigneur et physiquement, géographiquement, on a quitté le monde parce qu'on vient à l'église tous les dimanches. Mais nos mentalités n'ont pas quitté le monde. Nous avons toujours quelque chose à espérer de ce monde. Et c'est flagrant lorsque viennent les moments difficiles, que personne ne vit ici-bas, évidemment, où on a des choix à faire, on a des décisions à prendre, et la difficulté est là. Parce que nous savons qu'être chrétien, c'est difficile, que ce n'est pas une sinécure, et que c'est loin de discours des fois qu'on nous a vendus, et que Jésus le rappelle, que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Une fois qu'on a lu ça, on a tout compris, et c'est la réalité. Être chrétien, c'est pas facile. Et combien de fois on ne s'est pas dit « mais j'étais mieux avant en fait. Je n'étais pas obligé d'aller à l'église tous les dimanches déjà. Je n'étais pas obligé de faire telle et telle chose. Je n'étais pas obligé d'aimer l'autre. Je n'étais pas obligé de pardonner. » Parce qu'aujourd'hui, notre conscience est aiguisée et on sait que ne pas pardonner, ne pas aimer l'autre, c'est combattre la parole de Dieu. Mais la vérité, si on y réfléchit, c'est qu'on n'était évidemment pas libres, mais nous étions esclaves. Esclaves justement de ne pas pouvoir rencontrer Dieu, de ne pas pouvoir aimer, de ne pas pouvoir pardonner, de ne pas pouvoir vivre tout cela. Et souvent, chrétiens, on dit « chrétien, tu vas voir, c'est pas marrant, tu ne peux plus faire ci, tu ne peux plus faire ça. » Mais la vérité, c'est qu'être chrétien, c'est pas que tu ne peux plus faire ça, c'est que tu peux faire tellement d'autres choses que tu ne pouvais pas avant. Et c'est une question d'orientation de regard. En tout cas, les Hébreux avaient quitté l'Égypte physiquement, mais pas dans leur cœur ni dans leur tête. Et la problématique, c'est que dès que c'est difficile, ce qui rejaillit, c'est cet esprit mondain. Alors, chers frères, chères sœurs, on ne pourra pas aller plus loin, on ne pourra pas vivre tout ce que le Seigneur veut nous faire vivre si on ne choisit pas d'une manière radicale de crucifier ces choses-là dans nos vies et de faire taire toutes ces voies mondaines. Et quand je parle de voies mondaines, je précise que je ne parle pas de religiosité ou de tradition humaine. Je parle du fond, des mentalités, des voies et de tout ce qui peut être dit aujourd'hui. Et pour résumer un petit peu la pensée de dimanche dernier et de ce que je dis aujourd'hui, la pensée du monde, c'est tout ce qui combat Christ au centre. Toutes les pensées antéchrist. Tout ce qui dit que ce que Jésus dit que c'est mal, c'est bien. Et la réciproque. C'est ça, l'esprit du monde. Où je dois compter sur Jésus, je dois le mettre au centre de ma vie, et l'esprit du monde me dit, c'est toi qui es au centre, c'est toi qui décides. Tout doit tourner autour de toi. Je vous laisse réfléchir à tout cela, et peut-être sonder dans vos vies, dans vos cœurs, quel est l'esprit mondain que je cultive consciemment ou peut-être inconsciemment, et me rapprocher auprès de la parole de Dieu, et choisir véritablement de trancher pour lui, de me délier d'une certaine manière, de couper les liens avec cet esprit mondain qui se retrouve partout autour de nous, y compris des fois dans nos églises. Jacques 4,4 dit « Peuple adultère que vous êtes ». Là, a priori, ce n'est pas à nous qui parle, mais ne sait-on jamais. « Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » À méditer. Il y a d'autres choses sur lesquelles on doit aussi réfléchir. On revient à Daniel qui, évidemment, est resté fidèle à Dieu. Il avait choisi de ne pas se laisser corrompre et donc renoncer à tout cela. Et un peu par la force des choses, puisqu'il avait été amené en captivité, il était loin de sa culture, qui était une bonne culture certainement, loin de sa famille. Mais il arrive des fois que des choses qui nous empêchent d'être véritablement ou qui nous tiennent liés et qui nous corrompent d'une certaine manière, c'est aussi les liens autour de nous. Nos amis, vous savez, on a plusieurs... moi, j'ai 42 ans, j'ai plusieurs vies. J'ai une vie quand j'étais enfant, quand j'étais ado, jeune homme, etc. Et puis maintenant, Et à chaque partie de ma vie, j'ai eu des relations amicales, collègues de travail ou des choses comme ça. Et puis, il y a des relations que j'ai gardées, et puis d'autres qu'on s'est perdu de vue. Dans notre construction, et souvent, lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on rencontre le Seigneur, on est amené naturellement, parce que sinon on serait en porte-à-faux, à se délier de certaines relations. Il y en a, avant de connaître le Seigneur, ils étaient pompés l'op tous les week-ends, ça fumait toutes les plantes vertes du coin et ça buvait tout ce que, etc. Donc à un moment donné, pour pouvoir servir le Seigneur correctement, fidèlement,
évidemment, on est obligé de se couper de certaines relations et d'évoluer dans un autre environnement. C'est quelque chose qui est normal et qu'on comprend tous et qui s'est fait naturellement. Sauf que des fois, ça s'est fait un peu sur le coup, et puis après on revient, toujours un peu avec nostalgie, en se disant « Oh, en fait, je parle plus à ce gars-là parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais j'aimais bien de quelle manière on pouvait passer nos moments ensemble, etc. » Et on reprend des contacts. Alors c'est pas forcément négatif, mais des fois, on se fait à nouveau attraper. Et on voit des gens, des fois dans l'église, qui avaient réglé certaines choses, et puis face à, je dirais, au contact des uns et des autres, d'anciens amis, ou recôtoyer un même milieu, on les revoit plonger et accepter des choses qu'ils avaient pourtant dénoncées. Il y a l'entourage autour de nous, il y a nos collègues, nos copains de classe, nos collègues de travail, etc. En tout cas, l'entourage, et même des fois un entourage familial, qui est en fait une plaie pour nous. Parce qu'on vit dans des environnements, on vit dans des atmosphères, dans des façons de penser, et si on ne choisit pas de se libérer de cela, de couper les liens, ça va nous pourrir la vie. Ça va nous empêcher de vivre vraiment ce que Dieu voudrait qu'on puisse vivre. Vous connaissez Abraham, il est question d'Abraham dans la Genèse au chapitre 12, et Dieu a un projet pour Abraham, et qu'est-ce qu'il lui dit ? L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Dieu a des projets pour Abraham, et qu'est-ce qu'il lui dit ? Quitte le lieu où tu te trouves, quitte ta famille, quitte ton environnement, sépare-toi, renonce. Pourquoi est-ce que Dieu lui demande ça ? Parce que dans cette famille-là, dans cette contrée, dans cette culture dans laquelle il a grandi, il y avait beaucoup d'occultisme. Il y avait beaucoup de choses qui déplaisaient à Dieu. Et pour pouvoir servir Dieu librement, Dieu lui dit, voici la marche à suivre. Si tu veux me suivre, si tu veux entendre ma voix et voir tout ce que j'ai en réserve pour toi, sépare-toi, coupe les liens avec cette famille, mets-toi à l'écart pour pouvoir vivre ce que j'ai en réserve pour toi. Alors évidemment, c'est dur à entendre ça, et je crois que le plan de Dieu, c'est une famille, c'est une bonne famille, où on sert le Seigneur ensemble. Mais en même temps, ne nous mentons pas. Le fait de moi servir le Seigneur, moi, le membre de ma famille unique, n'implique pas que toute ma famille va servir le Seigneur. Et malheureusement, des fois, même si moi, le Seigneur m'a rencontré, peut-être que ma famille ne servira jamais le Seigneur et au contraire, va même combattre ce que le Seigneur veut faire en moi. Et des fois, je reste lié parce que c'est ma famille et je ne veux pas renier ma famille, je veux continuer de l'aimer et c'est juste et c'est bien. Mais le fait d'entretenir les relations, de garder un lien et de rester d'une certaine manière connecté à cette famille-là, m'empêche et va me pourrir la vie. Vous savez, je vois bien, moi, dans le cadre de mon accompagnement, dans mon ministère, je vois bien qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre autre chose parce qu'il y a comme un esprit familial qui est là et qu'ils cultivent et qu'ils gardent encore et encore. Et ça fait qu'on peut revenir dans 10 ans, ils seront toujours les mêmes parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas décidé de renoncer à ces choses-là. Alors on n'est pas là pour quitter notre famille, on n'est pas là pour séparer et mettre au loin notre famille en disant c'est que des mécréants, c'est pas ça. Mais de mettre distance avec des mentalités, des façons de penser, et j'aimerais dire même des esprits familiers qui des fois règnent sur les familles. En tout cas, c'est ce que Dieu dit à Abraham, quitte, si tu veux vivre tout ce que j'ai envie de te faire vivre, toutes les promesses que j'ai en réserve pour toi, mets une séparation, sinon tu n'y arriveras pas. Ça implique la famille, ça implique la culture. Et voyez-vous, je dis souvent que nous ne sommes pas français. J'aime la France, j'aime mon pays, je me sens français, mais c'est pas ce qui doit dominer sur ma manière de vivre. Je vis en France, j'aime vraiment, j'ai pas de problème, j'ai pas honte d'être français. Si, des fois j'ai honte. Mais je suis d'abord citoyen du royaume de Dieu. Et voyez-vous, j'aime la France, j'aime la culture française, dans la mesure où ce qu'il y a dans la culture française ne m'empêche pas de vivre véritablement ce que Dieu a en réserve pour moi.
Et ça se pose pour toutes les cultures, parce que je sais que je ne parle pas qu'il y a des Français de souche, il y a des frères et sœurs africains, des frères et sœurs des îles, des frères et sœurs de Belgique, c'est un peu comme la France, hein, non, un peu de Moldavie, des pays de l'Est, et chacun a une culture avec ses points forts, qui rapprochent de Dieu d'une certaine manière, et d'autres points qui éloignent du plan de Dieu. Et comme je suis français, je peux parler des Français, et nous, un problème que nous avons en tant que Français, c'est qu'on se croit intelligent. C'est qu'on croit qu'on sait tout. C'est qu'on croit que tout ce qui doit être nourri de mes actions doit passer d'abord par mon cerveau. Ce qui fait qu'en France, on a très peu d'églises qui vivent le surnaturel de Dieu. Et quand je parle du surnaturel de Dieu, je ne parle pas forcément des dons de l'esprit et ces choses-là, ça va bien plus loin. Pourquoi ? Parce que souvent, on ne débranche pas notre cerveau. Et on dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable, je ne peux pas le comprendre, donc ça n'existe pas, donc ce n'est pas possible. Et donc que chaque Français ici fasse une introspection et voit ce qu'il y a dans son cerveau. Mais en tout cas, moi, souvent, ce qui m'a limité, c'est que ce n'était pas raisonnable. Parce que nous, les Français, on se revendique comme étant des gens raisonnables. Mais la vérité, c'est qu'on ne l'est pas. Et que ce que Dieu voudrait faire, on ne peut pas le faire. Alors, je parle des Français. Vous voulez que je parle des Africains ? Je laisserai un Africain le faire parce que je ne veux pas de problème. Mais souvent, nous sommes conditionnés par notre culture. Et ce qui nous empêche dans notre culture de vivre pleinement ce que Dieu en réserve pour nous, doit être mis à mort. Parce que nous sommes une nouvelle nature, une nouvelle identité. Nous sommes enfants de Dieu. Alors nous devons nous délier de tout ce qui nous tient dans notre culture, qui nous tient captifs. C'est la famille, c'est notre culture, et c'est tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, des modes de fonctionnement. Il y a des gens qui ont du mal des fois à tenir leur langue. Moi, je lève la main, moi. Ouais. Je lève la main pour moi. Des fois, je parle plus vite que ce que je devrais. Des fois, j'ai un truc dans la tronche, comme on dit, dans la tête, et ça sort de ma bouche. Et souvent, je me dis, mais tais-toi. Tais-toi, pourquoi tu dis ça ? Il n'y a que moi qui est concerné, bien entendu. Et puis, des fois, ça sort parce qu'il y a des gens qui sont autour de moi et qui aiment les choses croustillantes. Tu peux me parler de la réunion la dernière fois avec machin ? Tu peux me dire... Et les gens parlent parce que les gens écoutent, voyez-vous. Mais la vérité, c'est que si on ne veut pas que notre bouche salisse les uns les autres, ou se salisse soi-même, ou dise des choses qui nous condamnent nous-mêmes, eh ben, il faut couper aussi, peut-être avec des personnes qui aiment les ragots croustillants. Tu as du mal à tenir ta langue ? Va pas avec les gens qui vont te faire ouvrir ta langue tout le temps et ouvrir ta bouche. Tu as des problèmes avec telle addiction ? Tu as du mal avec telle et telle chose ? Eh ben, coupe, ne serait-ce que pour un moment, le temps que tu sois fort, pour pouvoir vivre autre chose. Et ça, on le comprend. Il est question de notre œil, s'il est une occasion de chute pour nous, de l'arracher. Alors, quelle est l'occasion de chute pour nous ? Ma culture ? Il y a des choses qui sont risibles, des fois, dans les cultures. J'ai dit que je ne parlais pas des Africains, mais je vais en parler un peu quand même. C'est bon, j'ai le droit ? Sinon, on a enlevé tout ce qui était sur vos chaises pour que vous ne puissiez pas les jeter. J'ai vu des fois, parce qu'en Afrique, la famille, c'est quelque chose d'important, et ça, c'est juste bien. C'est juste, moi je trouve ça bien, et c'est quelque chose que des fois on a perdu en Occident. Et les Africains, en règle générale, ont un sens de la famille, un sens d'honorer leur famille qui est juste excellent. Mais partant de ça, des fois on assiste à des choses qui sont ridicules. Par exemple, le fait d'envoyer de l'argent au pays. Alors ça, c'est pas ridicule, c'est bien, si on peut le faire. Et combien de fois j'ai vu des frères et des sœurs envoyer de l'argent au pays en disant, voilà, moi je suis en France maintenant, évidemment c'est Byzance, je vis dans un château, tu ne le sais pas, et je vais envoyer de l'argent à ma famille. Mais la vérité, on le sait bien, c'est que la plupart vivent en HLM, ils n'ont pas de moyens de payer leurs factures, et puis ils flambent comme ça parce que c'est normal, il faut soutenir la famille. Et la famille ne se soucie pas qu'eux, ils sont en train de mal vivre ici. Il y en a qui se reconnaissent ici ? Et c'est un peu ridicule au final. C'est-à-dire, on va essayer de donner pour donner une apparence, parce que c'est la culture qui veut ça. Et si je ne le fais pas, je vais faire mal voir. Parce qu'évidemment, moi je suis en Occident, je suis en France, signe de réussite. Et la vérité, c'est que ce n'est pas forcément signe de réussite. Et moi souvent, je dis aux frères et sœurs, avec humilité et en pesant vraiment ce que je dis, parce que je sais que des fois en Afrique, la situation est compliquée, mais des fois les frères et sœurs viennent là parce qu'ils espèrent quelque chose de la France qu'ils ne trouveront pas forcément, d'ailleurs. Et je leur pose la question, mais es-tu sûr que le Seigneur te veut ici ? Parce qu'on va prier pour des papiers, on va s'engager pour toi. Mais qu'est-ce qu'en pense le Seigneur ?
Est-ce que tu es sûr que tu veux vivre des fois une vie qui est plus compliquée ici en France qu'en Afrique? Parce que venir en France, souvent pour les Africains, vous me dites si j'ai tort, c'est signe de réussite, signe que je passe à quelque chose et que je vais pouvoir être en bénédiction pour ma famille, et même si ce n'est pas la vérité. Parce qu'on sait très bien que quand on vit ici, ce n'est pas aussi bien que ce qu'on nous a dit. Alors peut-être que fut un temps, la France était géniale, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, même les Français, ils ont du mal à finir leur fin de mois, ils ont du mal à payer leurs factures, et des fois, on quitte une situation parce que culturellement, c'est signe de graduation, mais au final, on est pire que si on était resté au pays. Pas tout le temps, évidemment, parce que des fois, il y a des pays qui sont vraiment en crise, mais on est pire. Et puis, on doit garder l'apparence. Parce que j'ai gradué, parce que j'ai eu un level supérieur, il faut que je fasse comme si. Et la vérité, c'est que je ne peux pas. Et combien de frères et sœurs j'ai vu qui me disent, voilà, la famille attend telle chose, attend chaque mois tel et tel truc, ou même pour les mariages. Mais la vérité, c'est que je ne peux pas, mais je suis obligé parce que je suis lié, c'est ma famille. Réfléchissons à ce que le Seigneur aimerait. On a besoin d'être libérés, déliés, des fois de notre culture, qui met une chape et qui met un poids sur nous. Est-ce que je peux entendre un amen? J'ai entendu des Français là, des Africains, amen? Amen. On doit aussi des fois laisser la possibilité à des gens qui sont autour de nous, on a parlé des fois de nous, couper des liens d'une certaine manière, ça peut être notre famille, notre culture, et vous avez remarqué des fois qu'on a du mal à laisser aussi partir les gens. Le Seigneur des fois a placé des gens autour de nous, dans nos églises par exemple, et souvent quand on doit faire ça, c'est terrible. Il y a des gens qui, pour X ou Y raison, ils râlent. Et puis à un moment donné, on les confronte, on leur dit mais ok, tu as le droit de râler, c'est pas le souci, mais il faut que ce soit constructif, il faut que ce soit pour faire avancer les choses. Et puis des fois, il y a des situations dans l'église où les gens ils disent moi je suis fâché, je vais quitter l'église. Et moi je dois vous dire, quand j'étais plus jeune, il y a quelques heures, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à me dire mais pourquoi est-ce que les gens quittent l'église? Et ce que j'aurais fait avant, maintenant j'ai appris, je vois les choses autrement, c'est presque j'aurais couru derrière les gens en disant mais non, ne fais pas ça. Tu vas te faire du mal, tu vas faire du mal peut-être même à l'église, etc. Et l'impression que les gens nous appartiennent. On a un peu cette pensée-là des fois, et puis souvent on prend ce passage de Hébreux, que personne n'abandonne son assemblée, etc. Et on proclame ça en disant, mais non, il ne faut pas que tu abandonnes l'assemblée dans laquelle tu t'es trouvé. Mais la vérité, aujourd'hui, en y réfléchissant, déjà d'une, j'ai bien conscience, je le proclame haut et fort, et vous le savez, c'est que les gens qui fréquentent l'église ne m'appartiennent pas. Vous êtes libre d'entrer, vous êtes libre de sortir, vous êtes libre de cheminer avec nous, de faire ce que vous voulez. Et des fois, certains ont une attente d'un pasteur justement qui contrôle tout le monde, qui va devoir dans la vie des gens, etc. Et à qui on doit rendre des comptes. Et puis comme si les paroissiens, les frères et sœurs de l'Église étaient les enfants du pasteur. Alors, je sais que nos frères et sœurs africains, des fois, ils m'appellent papa. Ok. Et donc, bon. Et des fois, il y a des sœurs, des frères et des sœurs un peu plus âgés que moi, me dit ça va papa. C'est respect bien entendu. Je sais que c'est respectueux, mais c'est juste pour faire un trait d'humour. Et du fois, on a des attentes comme ça, en disant voilà, le pasteur doit agir comme ça, contrôler, et puis presque, excusez-moi l'expression, fliquer tout ce qui se passe dans l'église. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas cette conception-là des choses, parce que c'est pas ce que je vois dans la Bible. Et en tant que berger, je dois mener les brebis vers l'herbe, la bonne herbe verte, bien fraîche, avec la rosée qui a coulé dessus, qui nous est profitable. Je dois aussi, le cas échéant, quand l'herbe est asséchée, quand il y a une crise, une canicule, je dois pouvoir donner une possibilité aussi de toujours trouver à manger. Et je dois aussi protéger le troupeau des loups, ceux qui viennent pour détruire, égorger, etc. Où là, j'ai un super bâton où j'essaie de discerner les loups et de les mettre dehors. Et puis des fois, il y a des frères et sœurs dans les brebis qui ont juste pas leur place avec nous, pour différentes raisons. Et ces gens-là, souvent, pour moi, c'était difficile de les voir partir, et j'aurais couru après eux en disant « mais ne fais pas ça, ne fais pas ça ». Mais la vérité, c'est que ceux qui ne sont pas avec nous, c'est ce que dit Jésus, ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Et des fois, il y a des gens qui nous sont liés parce qu'ils sont autour de nous, on parle de l'Église, ça peut être aussi dans nos familles, dans nos entourages, qu'il faut juste laisser partir, parce que ça va être une libération pour toi et des fois pour l'Église. J'ai vu une fois, dans une église qui n'est pas ici, comme ça vous n'allez pas chercher quelle église c'est pas ici, c'est ailleurs. Mais il y a toute une famille qui était importante dans l'église, et puis ils étaient depuis des années dans l'église,
Et tout tournait autour d'eux. Et la moindre décision, le moindre truc. Et puis c'était des gens, voilà, il fallait qu'ils mettent leurs mots partout. Et puis dès qu'il y avait un changement, évidemment, ils étaient contre. Et c'était compliqué dans la relation. Et puis à un moment donné, ils ont dit, bon, puisque c'est ça, un peu un ultimatum, puisque vous ne faites pas comme nous, on décide, on va quitter l'église. Alors évidemment, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut faire un peu de compromis dans notre manière de voir? Est-ce que ce qu'on a reçu est juste? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire du sale boulot d'une certaine manière? Qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, on était droit dans nos bottes. Et puis, notre attitude était juste. Il n'y avait pas ni de condamnation envers eux. Et puis, le projet que nous avions était vraiment, je crois, venu du Seigneur. Alors, ils ont décidé, du coup, vous n'avez plus le choix. Après des menaces comme ça, c'est soit tu pars, soit tu te repens vraiment, quoi. En tout cas, bref, ils ont fait le choix de partir. C'était un peu compliqué, mais on les a laissés partir. Leur disant, OK, on n'est pas ensemble, on vous bénit. Il n'y a pas de malédiction qui sort de nos bouches, ni dans nos attitudes. Mais partez. Si vous n'êtes plus avec nous, si on n'est plus ensemble, si on n'est plus d'accord, vous pouvez partir. Et ils sont partis, et la vérité, c'est que l'atmosphère dans l'église a complètement changé, mais en bien. Et des fois, il y a des gens qu'on garde autour de nous parce qu'on doit, parce que c'est la tradition, parce que tu imagines tout ce qu'ils ont fait pour l'église, tu imagines tout ce qu'ils ont fait dans la famille, etc., etc. Mais la vérité, il faut qu'ils partent. Et une fois qu'ils sont partis, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti avant ? Ah, je vois que vous pensez à quelques-uns là, c'est ça. Et la vérité, c'est ça. C'est qu'il faut aussi pouvoir se délier de ces relations-là et laisser les gens partir. Il ne faut pas avoir honte de ça. Et des fois, moi aujourd'hui, est-ce que je suis plus mature qu'avant, je pense ? Chaque jour qui passe fait de moi un grand monsieur au sens de l'âge, de voir les choses différemment. Et aujourd'hui, que j'avoue, ce n'est pas les moments préférés de mon ministère, mais si la personne doit partir, il faut qu'elle parte. Et dans l'église, on doit vivre ça. Il faut que vous le sachiez. Et lorsque vous voyez des frères et sœurs partir des fois, vous dites, mais pourquoi le pasteur permet ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-vous simplement que c'était le temps pour eux de partir et qu'il fallait qu'ils vivent autre chose pour que nous aussi, on puisse vivre autre chose. Laissez partir les relations. Ne gardons pas non plus les gens captifs. Jésus est celui qui nous montre l'exemple. Jean 6, à partir du verset 60, 62, puis on lira 66, 67. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, Jésus est en train de faire un discours, il les enseigne, et ça ne plaît pas aux disciples. Ça peut arriver le dimanche aussi. Qu'est-ce qu'il avait, Julien, ce matin ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne suis pas d'accord, etc. Le réflexe à avoir, c'est qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Et si je ne pense pas comme la parole de Dieu, c'est à moi de corriger et pas l'inverse. Dites-vous qu'aujourd'hui, comme j'ai toujours fait le choix, mais peut-être ça peut se voir aujourd'hui, je dis ce que j'ai sur mon cœur, du mieux possible, avec tout l'amour possible, mais je le dirai. Si vous voulez trouver un pasteur sympa, il y en a certainement d'autres, sauf que je crois être sympa, mais si c'est pour vous raconter des mensonges, vous entretenir dans vos illusions, j'espère que vous ne trouverez pas ici ça dans l'église en tout cas. Donc, après leur avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter ?» Et Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant ?» Et le verset 66, à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Verset 67, alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda, « Et vous, ne voulez pas vous partir ?» Jésus est en train de se faire abandonner par tous ceux qui sont autour de lui parce que le discours qu'il donne ne leur plaît pas. Voici qu'il y en a 12 qui sont autour de lui, qui restent fidèles, qui ne l'abandonnent pas. Et qu'est-ce que leur dit Jésus ? Et vous êtes sûr que vous voulez rester ? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas partir comme les autres ? Sous-entendu, parce que je ne change rien à mon discours. Ce que je dis, je le dis. Et soit on est ensemble, et je m'assure qu'on est bien ensemble, sinon partez. Et Jésus nous montre l'exemple que lui n'a pas fait de compromis et que les gens qui devaient partir, il les a laissés partir. Donc voilà, d'une certaine manière, ce que nous voulons vivre à l'Église. Évidemment, je ne suis pas Jésus. Il était sans péché, ce n'est pas mon cas. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Mais voici la direction que nous donne le Seigneur, que la parole de Dieu soit au centre de notre vie d'Église. Vous avez le choix, soit de dire oui et amen, soit vous pouvez partir. Alors évidemment, j'espère que personne ne va partir. Mais si c'était le cas, il faut que nous soyons ensemble. Parce que si nous ne sommes pas ensemble, peut-être
que des fois nous allons combattre l'un contre l'autre. Et c'est celui qui sert le Seigneur qui sera toujours dans la vérité. C'est ce que je crois. Abraham aussi nous montre, et en préparant ça, quelque chose qui me sautait un peu au visage, c'est que Dieu appelle Abraham et il lui dit, tu vas quitter ton pays, tu vas quitter ta culture, etc. et tu vas venir à mon service. Est-ce que vous avez vu dans la Bible, dans la parole de Dieu, que Dieu demande à Abraham d'emmener son neveu Lot avec lui? A priori, non, sauf erreur de ma part. Mais a priori, il parle à Abraham et il dit, Abraham, tu viens. Bon, la fin de l'histoire, ou la suite de l'histoire plutôt, c'est que Abraham, il vient, mais il emmène Lot. Vous connaissez Lot? Vous connaissez Sodome et Gomorrhe? Si vous étiez là jeudi, on en a parlé à l'étude biblique, entre autres. Et voilà, c'est ce fameux passage où Lot, du coup, va aller s'installer à Sodome, dans la région de Sodome et Gomorrhe. Et la suite de l'histoire, vous verrez comment lui s'est laissé corrompre. Et puis, il sera sauvé, mais dans des conditions tragiques. Et puis, du coup, cette histoire-là va causer du trouble, d'une certaine manière, dans la vie d'Abraham. Alors, Dieu est souverain, évidemment. Il connaît les choses à l'avance. Il change le mal en bien. Mais Abraham n'aurait peut-être pas eu autant de problèmes ou de difficultés à un moment donné s'il n'avait pas emmené Lot. Parce que Dieu avait dit à Abraham, tu viens avec moi. Et Abraham a dit à Lot, tu peux venir avec moi. Alors peut-être que c'est d'extrapolation que je fais, mais je me pose la question si Abraham n'a pas loupé le coche à un moment donné en emmenant Lot. Pourquoi est-ce qu'il l'a emmené? C'était son neveu, une relation privilégiée, peut-être une relation où il se sentait redevable. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que la culture sous-entendait ou attendait du coup qu'il puisse agir comme ça, et il n'était pas libre de pouvoir le laisser. Peut-être qu'il était dans telle ou telle situation. En tout cas, il ne s'est pas senti libre et il s'est laissé d'une certaine manière attaché à cela. Et ça a été à un moment donné un problème dans sa vie. Alors on peut réfléchir avec nous, ensemble, si des fois dans nos relations, il n'y a pas des gens qu'on emmène avec nous, s'il n'y a pas des gens qu'on prend avec nous parce que c'est des copains. Je parlais de la famille, je parlais de tout notre entourage, parce qu'on est bien avec eux, parce qu'on se sent redevable, ou on se sent contraint de le faire, et puis au final vont nous conduire dans les difficultés. Vous nous empêchez même de vivre ce que le Seigneur voudrait vivre pour moi. Alors si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Mais si quelqu'un dans ta relation est devenu problématique et t'empêche de grandir, mets-le de côté. Alors je sais que ça peut faire du mal à nos oreilles d'entendre ça. Et puis évidemment, je vois les petits malins qui sont en train de se dire, ça veut dire que moi je suis marié depuis des siècles, des décennies. Ça veut dire que ma femme est un souci pour moi. Qui n'a pas pensé ça? Évidemment, il n'est pas question de ça. Et la vérité, c'est que le mariage est une alliance. C'est pour ça qu'une fois qu'on est marié, c'est plus le genre de questions à se poser. C'est avant qu'il aurait fallu réfléchir. C'est avant qu'il aurait fallu réfléchir au fait de se dire, est-ce que c'est la bonne personne qui va cheminer avec moi? Est-ce que c'est la bonne personne avec qui je vais prendre un engagement? Il n'est pas question de rompre les liens du mariage. Il n'est pas question de se séparer de ce que Dieu a uni, puisque quand je choisis de me marier, je m'engage, et c'est un engagement à la vie, à la mort. Évidemment, je sais que dans un couple, pour que ça fonctionne bien, ça, il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde. Il faut que les deux fassent le même choix. Il y a des difficultés, il y a des choses compliquées, ok, mais je me suis engagé à t'aimer, à t'être fidèle, donc ensemble, on va chercher la face de Dieu, et puis on va aller jusqu'au bout de l'alliance qu'on a formulée, qu'on a pris ensemble. Ça, c'est dans le meilleur des cas. On sait bien aujourd'hui que même dans nos églises, l'un peut vouloir, si l'autre ne veut pas, évidemment, ça ne fonctionnera pas. C'est aussi une réalité à considérer. Mais des fois, du coup, je reviens à mon texte, on a emmené des gens avec nous dans notre relation, et en fait, c'est pire que bien. Il ne faut pas hésiter à se séparer d'eux à un moment donné, si le Seigneur nous montre. Alors, j'ai dit beaucoup de choses ce matin, des choses qui peuvent percuter, déstabiliser, faire du mal. J'aime croire que des fois, quand on est déstabilisé et qu'on a envie d'être en réaction, c'est peut-être que le Seigneur nous parle et veut nous amener aussi plus loin. Quelle est dans ma relation, quelle est dans ma culture, quel est dans mon fonctionnement ce qui m'empêche véritablement de vivre ce que le Seigneur en réserve pour moi? Et la vérité,
Je crois que c'est chacun de nous, on est concerné. Quelle que soit notre culture, quel que soit notre contexte familial, nous sommes concernés. Parce que la vérité, c'est que l'Église, notre Église, serait bien plus sur les hautes sphères, si je peux dire comme ça, si ce n'était pas le cas. La vérité, c'est qu'on peut avancer, le Seigneur veut nous faire avancer, et qu'on n'avance pas, et je reprends cette image de l'aigle qui aimerait décoller, mais qui a comme un lien à la patte, en fait, et il ne peut pas voler. Nous avons choisi de nous soumettre, consciemment ou inconsciemment, à des façons de penser, à l'esprit du monde, peut-être véhiculées par notre société, notre famille, notre culture, etc., etc. Si c'est le cas, il faut nous délier de cela. Alors c'est très compliqué, et c'est quelque chose qui doit se faire en collaboration avec le Saint-Esprit. Ne laissez pas les uns et les autres vous dire « tu devrais rompre avec telle personne, tu devrais te séparer de telle ou de telle personne ». Si quelqu'un vient vous dire ça, dites-lui « parle à ma main ». C'est quelque chose qui se fait en collaboration avec le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit « montre-moi si je suis captif, montre-moi là où je me suis soumis, montre-moi là où je n'ai pas été radical, montre-moi là où j'ai fait une alliance que je n'aurais pas dû faire, montre-moi si peut-être dans mon mariage, je me suis engagé peut-être avec la mauvaise personne, Dieu fais-moi grâce. Parle au cœur de mon conjoint, parle à l'esprit de mon conjoint, que nous puissions ensemble te servir à nouveau ou te servir tout court. Mais c'est le Saint-Esprit qui devra montrer ce qui doit être réglé. Et le Saint-Esprit parle, souvent j'ai remarqué, dans un léger murmure. C'est Élie qui est dans la grotte, il cherche la face de Dieu, il n'en peut plus, il est au bout de sa vie, il a envie de mourir. Et puis voici qu'il y a un grand tremblement de terre, un grand vent, et la Bible nous dit que Dieu n'était pas dans ces gros fracas, mais que Dieu commence à lui parler dans un léger murmure, dans une petite brise légère. Pour entendre le Saint-Esprit, il faut faire taire nos voix, taire les voix extérieures, intérieures, et dire « Seigneur, parle-moi ». Faire taire l'angoisse, faire taire la frayeur, faire taire le bruit. Vous vous souvenez du héros qu'on a parlé la semaine dernière, qui parle fort. Il faut lui dire, le héros, ferme ta bouche. Le Saint-Esprit doit me parler. Et si le Saint-Esprit vous montre des choses, et comment est-ce qu'il fait ? Il dépose quelque chose sur notre cœur, doucement. Est-ce que tu vois cette relation maintenant ? Est-ce que tu ne vois pas que telle relation te mène à quelque chose de compliqué ? Est-ce que tu ne vois pas qu'en fait tu agis selon ta culture et que ça t'emprisonne et que tu ne peux pas vivre véritablement tout ce que j'en réserve pour toi ? Et si le Saint-Esprit vous parle, et je crois qu'il le fera à partir du moment où on lui laissera accès, il faudra l'écouter et que vous puissiez corriger. Je suis évidemment là comme berger, comme pasteur, à votre disposition pour qu'on puisse en parler aussi. Parce que des fois, on entend le Saint-Esprit nous parler, mais c'est juste pas le Saint-Esprit. C'est juste je ne sais quoi. C'est d'accord que toutes les voix que vous entendez, toutes les choses que vous ressentez, que vous pensez, ce n'est pas forcément le Saint-Esprit. Il faut nous apprendre à discerner. Et comment est-ce qu'on peut discerner ? Avec l'aide, avec l'accompagnement, avec un discernement collectif. Et en l'occurrence, les ministères que le Seigneur a mis en place dans l'Église, le pasteur ou les anciens sont là aussi pour nous aider à discerner. Dire là, tu penses ça, tu ressens ça, mais attention, c'est peut-être pas ça. Et moi, je crois, et je l'ai expérimenté à plusieurs reprises dans ma vie, et des fois, j'ai failli faire des folies, des choses... Et heureusement qu'il y a eu des gens, des frères, des sœurs, et même dans l'Église, le conseil, et dire, mais doucement, on a besoin de se poser, et là, ça ne sera pas la bonne attitude, ça ne sera pas le bon choix. Demandons au Saint-Esprit de nous conduire, et puis faisons-le en collaboration avec les ministères que le Seigneur a mis en place dans l'Église. Donc je me tiens à votre disposition, bien entendu, si vous voulez qu'on puisse parler de cela. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce qu'elle peut nous reprendre, nous choquer, nous bousculer. Et Seigneur, nous voulons dire Amen. Amen. Si elle nous bouscule, si elle fait trembler le poids peut-être de notre culture familiale, de notre nation, de notre quartier ou je ne sais quoi encore, fais trembler, Seigneur, tout ce qui ne te sert pas encore dans nos vies. Seigneur, parle-nous. Que ton esprit, Seigneur, soit à l'œuvre et nous mène, Seigneur, sur ce chemin où nous sommes radicaux avec tout cet esprit mondain autour de nous, qui soit véhiculé par la société, par notre famille, notre culture, ou je ne sais quoi encore, et conduis-nous sur un chemin où nous pouvons nous délier de tout cela, pour être libres en toi, libres de te servir, libres d'être pleinement ceux que tu veux que nous puissions être. Seigneur, fais-nous grâce.
Merci parce qu'au moment où nous prions, tu commences déjà à envoyer des anges, Seigneur, pour servir ton œuvre, pour parler, pour toucher les cœurs, pour convaincre, Seigneur, là où il y a besoin de convaincre. C'est ce que je crois de tout mon cœur. Merci de l'action de ton esprit qui maintenant ouvre l'entendement, ouvre les esprits, les oreilles et les yeux qui ne voyaient plus au nom de Jésus. Merci parce que tu te révèles. Merci parce que tu es à l'œuvre et nul ne pourra s'opposer à ce que tu veux faire dans ces temps précis maintenant. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, fais-nous grâce, que nous soyons trouvés fidèles dans tout ce que tu nous montreras, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, Dieu Tout-Puissant. Amen.